T'aimerais perdre du poids, rester jeune, être moins stressé après 40 ans? Ben écoute, c'est possible, c'est de ce que je vais te parler dans ce podcast-ci. Salut tout le monde, mon nom c'est Eve Caran, je suis naturopathe, spécialiste au niveau de l'énergie, de la santé et de la perte de poids durable. Et surtout, je suis une femme et j'ai passé par la fameuse crise métabolique. Alors, on y va directement dans le vif du sujet, OK? Donc, trop souvent, OK, les gens vont venir me voir, mes clientes vont venir me voir, puis c'est comme s'ils ont un espèce de gros point d'interrogation au niveau de leur visage, puis ils se disent: «Ève, je ne me comprends plus. J'ai passé 40 ans, OK, mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Je mange pareil, je bouge, je suis disciplinée, je suis en tension, mais je continue à prendre du gras, je stresse à rien, je dors mal, je me sens gonflée. C'est comme si j'épaissais. Je suis épuisée, puis même je me sens perdue. Tu sais, les idées sont pas claires. Je veux que tu saches quelque chose, là. Entre vous et moi, là, OK? T'es pas la seule, puis t'es pas à moitié folle. Parce que j'ai passé par là. C'est une vraie transformation, OK? Ça s'appelle la fameuse crise métabolique et je suis passée par là. Et oui, j'ai trouvé des solutions parce que quand j'ai commencé à en parler avec mon médecin, quand je me suis mis à regarder style docteur Google, j'avais toutes sortes de réponses qui, pour moi, ne me collaient pas à la peau. Genre, ben Eve, t'en fais beaucoup, fait que peut-être que c'est juste du surmenage. Ou genre, ben c'est normal, en vieillissant, on perd des cheveux. C'est normal que ta peau elle soit plus mince, que tu aies plus de rides, que tu prennes du poids. Mais moi, je me disais, non, c'est pas normal. Parce que Jennifer Lopez, à 52 ans, elle a ouvert le Super Bowl. Et c'est une humaine comme moi qui vient du Bronx. Donc, qu'est-ce qu'elle fait versus ce que moi, je fais? Puis c'est pas juste l'argent qui achète le corps. Croyez-moi, c'est qu'à un moment donné, tu as besoin d'avoir la science, le vouloir et les bonnes réponses pour toi. Et c'est là que je me suis penchée et c'est là que j'ai trouvé des solutions. Puis réellement, je vous le dis, là, ça fonctionne. Mais si vous cherchez des angles, si vous cherchez à passer go, réclamer 200, vous n'êtes pas dans le bon podcast. Parce que réellement, ce que je vais vous dire, c'est la vérité, la réalité et ça commence où? Ça commence vraiment avec nous. Ce que nous, on est prêt à faire, ce que nous, on est prêt à comprendre. OK, on commence. Premièrement, sache que j'ai toujours un spécialiste ou une spécialiste. Puis honnêtement, souvent, je préfère une spécialiste parce que souvent, elle a passé par là. Puis elle aussi, elle s'est fait traiter d'à moitié folle. Puis elle aussi, elle s'est fait dire que c'était normal d'engraisser, de perdre des cheveux, de vieillir. Puis que c'était comme si on ne s'acceptait pas. Je suis comme, c'est pas que je m'accepte pas, là. C'est parce que j'en vois des mieux que moi. Puis je me dis, ben moi aussi, j'ai le goût d'être bien dans ma peau. Moi aussi, j'ai le goût de bien dormir. J'ai le goût d'avoir une sexualité où est-ce que je me sens confiante, que vraiment je me sens moi, que je ne suis pas dans un corps qui n'est pas le mien. Et oui, j'accepte de vieillir, mais je veux vieillir en santé, en énergie et en beauté. Donc, docteur Sarah Gottfried, c'est une experte mondiale en santé hormonale féminine. Elle a gradué de Harvard et c'était une médecin traditionnelle qui s'est tournée vers la médecine fonctionnelle. Gang, médecine traditionnelle, j'adore si je me casse un bras. OK? Mais quand je veux faire de la prévention, je veux de la médecine fonctionnelle. Et mes amis, je m'excuse, mais souvent, il faut passer au privé. C'est oui, une dépense, mais tu investis dans ta santé le plus grand capital que tu as. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre nos valeurs et vraiment nos priorités à la bonne place. Donc, moi, dépenser un 300, 400, 500 pour vraiment avoir des bonnes réponses chez un médecin, ben j'aime mieux investir là que peut-être dans 2 ou 3 soupers. Tu sais, je coupe ailleurs parce que comme tout le monde, je suis mère monoparentale, mais c'est pas tout le monde qui est monoparental, mais hein, petit budget. Et je pensais que mes 2 beaux enfants, quand ils étaient bébés, que les couches puis le lait, que les formules, tout coûtait cher, jusqu'à temps que je me rende compte que l'université coûte pas mal plus cher que des couches. Donc, comme tout le monde, j'ai un budget où est-ce que je fais attention, sauf que il y a
une chose que je ne négocierai jamais sur ma santé. Par contre, je suis informée. Puis c'est ça, le podcast Impact. C'est vraiment de vous garder informé dans les vraies réponses. Donc, docteur Sarah, ce qu'elle a dit dans le fond, puis ça, je trouvais ça vraiment comme super pertinent parce que pour elle, quand elle s'est fait offrir des antidépresseurs, des pilules pour dormir, puis qu'elle s'est faite comme quasiment revirer de bord par la médecine traditionnelle, elle s'est rendue compte que la médecine fonctionnelle avait beaucoup plus d'impact positif sur le résultat. Parce que dans le fond, c'est le résultat qu'on veut. Naturellement, mon but, c'est pas d'aller ouvrir le Super Bowl, OK? Mais c'est de me lever quand même avec tu sais, de l'énergie, OK? On s'entend, là. Moi, mon but, c'était de pas me lever puis d'avoir le goût de me recoucher aussi vite puis de pas toujours avoir des Moses de craving puis de sentir que ma densité osseuse, ma densité musculaire, mes cheveux, ma peau, je voulais vraiment garder mon capital humain puis c'était là que je voulais investir. Ça se passe dans 5 sphères. Et ça, prenez papier, crayon, c'est important. Au pire des pires, si vous voulez, je vous ai fait un 7 jours gratuit, mais ça, là, c'est du non négociable. Gang, c'est ta job. Je me suis déjà assinée avec un client, là, puis c'était vraiment un client qui, à un moment donné, je le regardais, j'ai dit, tu veux que je te dise, ouais, parce qu'il n'y avait pas le temps, parce qu'il se cachait en arrière d'un petit diagnostic de déficit d'attention, parce que Mané, lui, puis lui, il voulait perdre du poids, mais il arrivait ici puis il me contait ses problèmes. J'ai dit, man, je suis pas psychiatre, puis je suis pas psychologue. Là, il m'a regardé. Je l'adore. C'était bourré d'amour. J'ai dit, ta santé, c'est ta job. Show up for yourself. Il me regarde et dit, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, tu sais, moi, j'applique la méthode douce dans le sens que je vais parler aux gens et tout ça. Mais à un moment donné, là, si tu vas venir me dire là, que tu es trop occupé, que tu n'as pas le temps, que toi, tu n'aimes pas ça, puis que ci, puis que ça, puis que tu embarques dans le blaming game, les défaites, ben, I'm out. Peace out. Moi, là, c'est comme, je peux pas. Je peux juste pas. Puis là, il m'a regardé et dit, OK, parle-moi, Eve. J'ai dit, là, demain matin, tu rentres à quelle heure travailler? Il dit 8 heures. J'ai dit, parfait. Rentre à 11 heures. Là, il me regarde et dit, ben, je peux pas faire ça. J'ai dit, non. Il dit, ben, non. Bon, ben, j'ai dit, demain, après-demain, rentre pas. Il me regarde et dit, ben, je peux pas faire ça, hein. Ben, j'ai dit, c'est ça. Tu veux une paye au bout de la semaine? Tu veux payer ton logement? Tu veux te payer ton auto? Tu veux avoir un revenu pour vivre? Il dit, oui. Ben, j'ai dit, faut que tu rentres travailler à bonne heure ou sinon tu vas te mettre à part. Tu vas te faire mettre à part. Il dit, tu as bien raison. Fait que je dis, là, ta santé, c'est ta job. Fait que si je te dis là, qu'il faut que tu coupes ce qui est transformé, puis tu arrives à l'épicerie, là, puis tu as toutes sortes d'affaires qui est transformées, ben, tu n'as pas fait ta job. OK? Puis si le lendemain, je t'ai dit, faut que tu bouges 30 minutes, puis tu le fais pas, ben, tu n'as pas fait ta job. Fait qu'au bout du compte, ta paye santé, tu ne l'auras pas. Puis là, il m'a regardé et dit, OK. Fait que j'ai dit, show up. Parce que si tu show up pas, moi, je peux pas être chez vous, là, puis dire si, ça. Je suis pas ta mère, j'ai plus de lait d'un sein. Là, il m'a regardé et dit, oh! Là, la semaine d'ensuite, c'est tellement cute. Il me regarde et dit, Eve, je te jure, là, j'ai vraiment fait attention, puis ça va bien. J'ai dit, c'est ta santé, man. C'est pas la mienne. Donc, c'est à toi de le faire. C'est ta job prioritaire à toi. Donc, gang, on vient de résoudre problème numéro 1. Cache-toi pas en arrière des défaites, OK? S'il te plaît, je le sais que souvent, les gens vont dire, oui, mais moi, j'ai une génétique. Oui, mais moi, j'ai ci. Oui, mais moi, j'ai ça. Regarde, là. Tout le monde est capable de manger frais. Tout le monde est capable d'enlever tout ce qui est transformé dans leur alimentation. OK? Oui, tu peux dire que des fois, ça peut être un peu plus dispendieux. Je le sais, je suis mère monoparentale avec 2 athlètes. L'épicerie, j'en conviens, elle coûte cher. Mais il y a des trucs à ça. Hein? Du congelé, bio, il y en a plein de trucs. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait attention puis qui fait beaucoup à manger pour éviter que ça me coûte trop cher. Donc, selon Dr. Sarah, puis dans mes notes de podcast, vous allez avoir son site web. Elle est extraordinaire. Elle écrit des livres, elle est là. Moi, je l'étudie beaucoup, puis j'en étudie beaucoup, mais je prends toujours comme des résumés pour m'assurer que je suis backée aussi par la science. Très important. Ce qui se passe vraiment dans ton corps après 40 ans, plus ou moins, il y en a que c'est à 35, il y en a que c'est à 45, tu as une chute d'estrogène. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas avoir une résistance à l'insuline. Ça va ralentir aussi ta thyroïde. Ta machine veut ralentir.
Et les hormones féminines, eux autres, font pas juste des bébés. Ils font au-dessus de 300 fonctions dans ton corps. Donc, tu en as besoin parce qu'on est dans notre prime maintenant à 40 à 50 ans. Donc, sûr et certain de ces hormones-là, tu en as besoin. Puis, si tu veux faire du remplacement bioidentique hormonal, c'est une question vraiment qui t'appartient, mais il y a une chose que je vais te dire. Tu te dois d'aller avoir de l'information par un ou une spécialiste, médecin ou infirmier, infirmière qui peuvent te faire de la prescription. Mais avant tout, fie-toi sur toi et fie-toi à un expert. Si jamais tu as besoin de la liste québécoise, j'en ai une. C'est une question que souvent les gens me disent, est-ce que je devrais prendre des hormones ou je ne devrais pas prendre des hormones? Es-tu pour? Es-tu contre? Moi, je ne suis ni pour ni contre. Ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai fait mes devoirs. Moi, j'ai décidé de tester. Moi, ça me convient et moi, j'en prends. Toi, tu dois faire le même parcours. Tu dois trouver un spécialiste. C'est facile, OK? Je vais t'envoyer la liste. Et c'est important que la personne connaisse c'est quoi les hormones parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui ne connaissent pas ça, puis il y en a qui ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Donc, toi, ton devoir, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider à ça parce que effectivement, si tu en fais moins, si tu le remplaces, ben ça va aider énormément. Par contre, tout le monde qui veut aller vers un remplacement hormonal bioidentique, ce qui est important, c'est de savoir que ça ne fait pas des miracles. Dans le sens que quand que tu t'en vas en remplacement bioidentique, si tu ne fais pas la base, l'alimentation, la nutrition, d'être vraiment engagé envers toi-même, ben ça peut passer vraiment plus tout droit. Donc, c'est très, très important de faire, si tu décides d'aller vers un remplacement, de faire ces 5 étapes-là très, très, très primordiales. Si tu veux stabiliser ta glycémie, parce qu'on le sait qu'en vieillissant, quand tout ralentit, tu vas devenir plus résistant à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Résistant à l'insuline, c'est que l'insuline, c'est une clé qui fait rentrer le sucre dans ta cellule. Donc, toi, tu deviens plus résistant. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu reçois moins bien la capsule énergétique dans ta cellule pour après ça la transformer en ATP. Donc, pour devenir vraiment moins résistant, pour être plus, je dirais, adapté à recevoir le sucre dans ton sang, premièrement, si tu en as trop, ça ne fonctionne pas. Mais si tu vas vraiment bien te calibrer, manger bien, manger des fibres, bien, ça va vraiment t'aider. Et à ça, je vous dirais que le jeûne intermittent, berberine, ça l'aide énormément. Moi, j'adore ça. Si tu as besoin, moi, tu le sais, je suis spécialiste pour aider les gens à choisir les bons produits adaptés pour eux. Ça va me faire plaisir de t'aider. Deuxième point, il faut vraiment, vraiment là, que tu organises ton stress, OK? Le stress, là, souvent en vieillissant, on en a plus parce qu'en plus de ça, on peut sécréter des hormones féminines par les surrénales. OK? Les surrénales font aussi le cortisol. Donc, imagine-toi si tu fais monter, travailler tes surrénales, bien, c'est sûr et certain que ton cortisol, lui aussi, va monter. Donc, tu dois vraiment avoir des belles adaptations au niveau de ton stress. Sais-tu quoi? Moi, il y a de quoi que j'ai appris, là. C'est de dire non. Et si ça ne fait pas, dire c'est impossible. Quelqu'un m'ostine pas longtemps quand je dis sorry, buddy. C'est impossible. Ils sont comme impossible. Oui, parce que maintenant, on est constamment, constamment amené à avoir des alertes de partout et les gens n'ont plus de patience. Ils ont toute la patience d'enfants de 4 ans quand ça en vient à une réponse. Là, maintenant, now, ding, 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 ça finit plus, là. On est constamment dérangés. Les gens, là, il faut qu'ils réapprennent, là. Attends 2 minutes. Attends. Juste le temps. Donc, toi, tu as le droit de prendre aussi ton temps et d'être moins stressé. Soutenir tes hormones. Les hormones, ça fait quoi? Ça donne des ordres. Je t'ai parlé de ta thyroïde, je t'ai parlé de tes hormones estrogène, progestérone. Donc, c'est très, très important de bien les supporter. Une alimentation riche en fibres, et c'est très important d'augmenter ton apport en protéines. Et moi, je préfère les protéines végétaliennes qui ont aussi tous les chaînons d'acides aminés. Et ça, je pourrais t'en parler. Si jamais tu as besoin de conseils, j'ai mis mon texto pour me poser des questions et je vais pouvoir t'aider naturellement. Ça va me faire grandement plaisir. Le microbiome, très important. OK? C'est lui qui gère ta sérotonine, c'est lui qui gère aussi
toutes tes hormones aussi au niveau du stress, GABA et tout. Donc, lui, là, tu dois y faire attention. Mais dès que tu augmentes tes fibres, dès que tu baisses ce qui est transformé, dès que tu le nourris, OK, on a plus de microbes que de cellules. Donc, lui, dès qu'il est bien nourri, il va travailler pour toi. Et, mesdames et messieurs, le fameux tube digestif est relié par le nerf vague qui, lui, va relier directement au cerveau. Donc, quand tu dis que tu as un gut feeling, ben c'est vrai, OK? Parce que ton tube digestif parle à ton cerveau. Mais ça, je vais vous faire une chronique là-dessus. Ça, c'est vraiment génial. Quand je me suis mis, puis je vais vous avoir un spécialiste aussi qui va vous en parler parce que Dr. Sarah, elle, c'est beaucoup plus d'avoir de la prévention. 5e point, bouge. Faut que tu bouges. C'est important. Tu as une machine qui est faite pour bouger. Des ligaments, des muscles, des os, c'est fait pour te tenir debout et c'est fait pour bouger. Donc, si tu ne les actives pas, minimum 30 minutes par jour, tu peux soit compter tes pas, tu peux soit aller faire du yoga, tu peux soit faire du jardinage, mais tu dois bouger. C'est hyper important. Puis si tu es capable de faire, c'est sûr que Dr. Sarah Groffit, elle, ce qu'elle préfère, c'est vraiment d'aller encore plus, là, de faire de la vraie activité physique. Mais si tu commences avec ça, je te jure que les choses vont commencer à changer. Donc, on répète et n'oublie pas le sommeil, fameux sommeil. On stabilise la glycémie, on régularise le stress, on soutient les hormones, on répare le microbiome, on bouge, très important. Et surtout, surtout, arrête d'ignorer qui tu es. Tu dois vraiment, vraiment t'associer à toi-même et c'est ta job. Show up for yourself. Tu dois te présenter à ta job à tous les jours et ta job humaine, c'est vraiment de prendre soin de toi. Ça fait toute la différence. Gang, papier, crayon, 819-272-4486. 86. 819-272-4486. Si vous êtes à l'extérieur, je sais que j'ai une belle grande communauté française. Je dis allô à toutes mes amies françaises. Vous avez juste à faire le 1 en avant. Je suis canadienne, je pense que c'est assez clair avec un accent très québécois. Alors, vous pouvez me rejoindre et je peux vous aider de partout. Ça va me faire grandement plaisir. Tu as aimé la chronique? N'hésite pas à la partager. Je te dis à très bientôt. Prochaine podcast que je vous fais, la question qui m'a été posée. Si vous avez des questions, posez-les-moi, ça va me faire plaisir. Comment je fais pour maigrir seulement que du ventre? Ou j'ai maigri de partout, mais j'ai encore le bide en avant, le bedon. Je vous donne les meilleurs trucs. Merci la gang!